On file en Italie où le carnaval de Venise, vous le savez, a démarré ce week-end et attire comme chaque année, bien sûr, de nombreux touristes. Mais derrière les masques, un certain sourire, il y a aussi les larmes de la lagune qui est en danger, vous le savez, du fait des changements climatiques. Alors, pour la sauver, une solution, et elle est peut-être en France. C'est ce que nous dit en tous les cas Laurence Beauvillard. Plutôt que d'être dans cette école d'ingénieurs de Nantes, l'IMT Atlantique, eh bien nous pourrions être dans la lagune de Venise. Car ici, on a inventé un système hyper ingénieux pour sauver la lagune de Venise. Vous allez voir, avec des moules, des poissons, c'est super intéressant. Nous sommes des bioroboticiens, donc notre idée, c'est de nous inspirer de la nature de manière à résoudre des problèmes que les ingénieurs rencontrent pour construire les robots de demain. Aujourd'hui, on développe pour la lagune de Venise un écosystème artificiel qui est constitué de 3 types de robots. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les moules artificiels, au nombre d'une centaine. Ce sont des amphores qui sont déposés au fond de la lagune. En surface, on va trouver 4 ou 5 plateformes qu'on appelle les nénuphars. Et entre les deux, un banc de poissons artificiels au nombre d'une trentaine. Et ces 3 types de robots vont interagir de manière à observer et à construire des cartes dans l'espace et dans le temps de la lagune. Donc ça sont ce qu'on appelle les moules, parce que ce sont des robots qui vont être dans les fonds vaseux de la lagune de Venise. Et lorsqu'elles sont allumées, elles commencent à prendre de l'information, donc de l'environnement qui les entoure, et à échanger cette information. Et on va avoir des poissons qui vont faire les liens entre les différents potes de moules pour pouvoir véhiculer de l'information et aussi pour peut-être dire au groupe de moules, ici j'ai trouvé de l'information intéressante, il faudrait peut-être vous déplacer sur ce lieu-là. Et c'est là où on fait appel au 3e qui est en surface, qui va pouvoir déplacer les moules. Donc là, on s'est intéressé à un sens qui a été inventé par la nature, qui s'appelle le sens électrique. C'est un sens donc, qui est pratiqué par des centaines d'espèces de poissons qui vivent en Amérique du Sud et en Afrique, et qui est basé sur le principe suivant. Le poisson est comme une petite pile, pôle plus à un pôle moins, et cela crée dans son environnement proche, donc dans l'eau autour de lui, des lignes de champ électrique. Maintenant, si vous mettez un objet dans ce champ, les lignes sont déformées et le poisson ressent ces déformations au travers d'une multitude d'électrorécepteurs qui couvrent sa peau. Donc il est capable de percevoir son environnement proche qui projette une véritable image électrique sur sa peau. Chacun de nos robots est une petite usine de capteurs qui va prendre énormément de données. Ça va être l'oxygène, la température, la turbidité, les courants. La lagune, c'est un milieu extrêmement sensible. C'est un milieu écologique, mais aussi agressé par le tourisme, l'industrie. Donc ça demande une grande attention si on veut la maintenir dans le temps, ce que veut la ville de Venise. Et donc il nous faut un système qui soit capable de se déployer, d'évoluer de manière autonome sur la durée, de manière à observer l'évolution de la lagune et pouvoir agir s'il le faut en cas de pollution ou autre. Voici la lagune de Venise. Chaque année se passe un étrange phénomène. Sur cette zone bleu foncé appelée anoxia, des centaines de poissons meurent chaque année. Cela dure quelques jours pendant la période chaude. On ne sait pas pourquoi. Nos chercheurs nantais espèrent pouvoir poser leur dispositif à l'intérieur de cette tâche et pouvoir comprendre le phénomène.